Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va continuer nos exercices puisqu'on en a 5 exercices. On a commencé le premier et nous allons finir les 4 autres. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le deuxième exercice. Alors, je vous conseille déjà que si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, allez-y le voir vraiment pour ne pas vous casser la tête avec ce que nous allons voir ici. Alors, si vous voulez peut-être insister, vous pouvez le voir, ça ne sera pas aussi compliqué. Alors, je vais vous présenter l'exercice que nous allons faire dans cette vidéo. Ce sont des applications de ce qu'on a eu à faire dans les cours précédents. Alors, dans cet exercice, nous allons écrire un programme qui va demander à une personne de saisir deux nombres et ensuite d'afficher la somme de ces deux nombres. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, on va revenir sur Blender. Vous allez venir dans Scripting et là, vous allez créer un nouveau projet. Une fois que nous sommes ici, la première des choses, c'est d'enregistrer le premier nombre que nous allons saisir. Donc, on va écrire H. Donc, vous prenez n'importe quelle lettre ou mot. Une fois que vous avez mis H égale, en fait, ça va enregistrer automatiquement. Et la deuxième des choses, vous devriez créer, en fait, vous devriez donner la possibilité de saisir. Donc, on va créer une zone auquel on peut saisir. Donc, pour cela, vous allez écrire input. Donc, input, c'est une fonction ou simplement un code qui permet de donner la possibilité de saisir. Alors, une fois qu'on a fait, ce que nous allons faire ici, c'est de venir dans Windows, ouvrir la console. Donc, c'est sûrement c'est déjà ouvert, mais parfois, ça, je sais pas, dans d'autres ordinateurs, ça sera pas parfois ouvert. Alors, une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici. En fait, vous n'êtes pas obligé de cliquer, de d'abord venir ouvrir la console, ensuite de cliquer. Vous pouvez automatiquement cliquer ici et ça va ouvrir la console tout seul. Donc, pour cela, une fois que vous avez fait, vous allez venir sur la console qui est là. Et là, vous voyez bien en bas qu'on a la possibilité de saisir. Si vous n'avez pas mis le code qui est justement ici, vous ne pouvez pas saisir là. Donc là, on va essayer de saisir simplement quelque chose. Et là, vous voyez bien que si j'essaie de saisir, je ne peux plus saisir. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Donc, pour cela, on va revenir sur le programme. Ne fermez pas la console, sinon Blender va se fermer. Alors, pour cela, ça, c'est le premier nombre qu'on vient de saisir. Maintenant, peut-être vous aurez besoin de voir vraiment est-ce que réellement ça a bien enregistré ce qu'on vient de saisir. Donc, pour cela, vous allez écrire la fonction print ici. Et dans print, vous allez mettre à l'intérieur des parenthèses H. Donc, lorsqu'on met H, en fait, ça va prendre la valeur qui est à l'intérieur de H et l'afficher. Donc, pour cela, vous allez exécuter. Donc, ça, c'est juste pour voir. Hein. Donc, je vais reprendre et je vais écrire Blender. Et là, à la fin, vous voyez bien, il y a un autre message qui apparaît Blender. Donc, c'est simplement ce qu'on vient d'enregistrer ici qui s'est apparu là. Alors, on va revenir ici, on va supprimer cette ligne qui nous a permis simplement de voir ce qu'on vient de saisir. On a vu qu'on a créé une zone de saisie, mais ça nous reste la deuxième zone de saisie. Donc, pour cela, on va mettre G pour mémoriser la deuxième zone de saisie. Vous allez écrire input et vous allez mettre les parenthèses pour simplement avoir la possibilité de saisir à la deuxième zone de saisie. Donc, on va exécuter et on va venir sur la console. Là, on va par exemple écrire Prince et là, ça nous demande encore de saisir pour la deuxième fois. Et là, vous allez mettre copie. On fait comme ça et là, on ne peut plus saisir. C'est parce que quoi? On vient de saisir uniquement deux fois. Donc, pour cela, on va venir ici. Une fois que vous avez donné la possibilité de saisir et d'enregistrer ce qu'on va saisir, on va maintenant faire les opérations avec ce que l'utilisateur va saisir. Donc pour cela, pour faire une opération, puisque c'est l'addition que nous sommes en train de faire, donc on va faire la première partie qui vient d'être saisie, plus la deuxième partie. Ensuite, on va exécuter.
Donc, une fois que vous avez cliqué ici, passez sur la console. Là, ce que vous allez faire, on va mettre par exemple une valeur de 12 et une valeur de 14. Et là, apparemment, rien ne s'est affiché. C'est parce que quoi? L'opération que vous venez de faire, vous n'avez pas demandé qu'on affiche ça. Donc, pour cela, il faut que vous demandez à chaque fois pour afficher les choses. Donc là, vous allez écrire print parenthèse. En fait, cette fonction permet d'afficher quelque chose sans même avoir besoin sans donner la possibilité de saisir, juste voir ce qu'on a. Donc, une fois qu'on a ici, vous allez mettre X qui va enregistrer l'opération que nous allons avoir ici. Alors, pour cela, vous allez exécuter et vous allez venir ici. Si on met ici 12 et on met 17, lorsque vous cliquez, vous voyez bien que ça nous fait 1217. En fait, ça vient de coller le 12 qui est là et le 17 qui est là. Voilà pourquoi vous voyez qu'on a d'abord 12, ensuite on a 17. Donc ça, c'est le fait que ce qu'on vient de saisir en première position et en deuxième position, en fait, ces deux saisies qu'on vient de faire est considéré comme étant des mots. Donc, lorsque vous faites l'addition de deux mots, en fait, ça va coller simplement le premier mot et le deuxième mot. On va refaire pour que vous les compreniez très bien. Donc, je réexécute simplement. On va venir ici, on va mettre Prince et je descends, on va mettre Blender. Et là, vous remarquez bien que Prince et Blender sont collés. Donc, il faut que vous compreniez que lorsque vous faites l'addition des mots, en fait, le résultat est simplement que ça se colle. Donc, les deux mots vont se coller. Donc, c'est ça l'addition de deux mots. Alors, la multiplication n'existe pas. Donc, la multiplication des mots n'existe pas. Alors, comment faire en sorte pour considérer les valeurs qu'on va saisir comment faire que ça soit considéré comme étant les valeurs. Pour cela, rien de plus difficile. Si vous avez quelque chose, donc je vais mettre simplement un commentaire pour dire que cette ligne ne doit pas être prise en compte. Donc pour cela, vous avez une fonction qui s'appelle int. En fait, ça permet de convertir tout ce que vous allez mettre à l'intérieur en valeur. Donc, souvenez-vous que vous pouvez mettre n'importe quoi, mais à la fin, donc à la sortie, vous aurez une valeur. Donc, pour cela, on va prendre h. Donc, on va mettre ici h et on va copier ça. On va venir ici. Donc, au lieu qu'on met h, on enlève, on écrit int h. Donc, c'est la même chose au niveau des g. On écrit int parenthèse et on met h. Comme ça, ce que nous allons saisir va être considéré comme étant des valeurs. Donc, c'est très important de le faire lorsque vous avez... bon, je vais expliquer ça bien après. Voyons d'abord le résultat. Donc, on va exécuter. Et on va venir ici, on va mettre 12 et on va mettre 17. Et là, vous voyez bien que 12 plus 17, c'est égal à 29. Donc là, j'espère que vous l'avez compris. Alors, pour cela, on va revenir à quelque chose que j'allais vous expliquer. Donc, je vais reprendre ici, comme ça. Donc, ce que j'allais vous expliquer simplement, c'est que lorsque vous créez des zones de saisie, ce que vous saisissez va être toujours considéré comme une phrase. Que ce soit un nombre à virgule que vous allez saisir, que ce soit un mot, que ce soit une phrase, ça va être considéré comme étant une phrase. Donc, que ce soit un nombre à virgule, que ce soit un nombre avec des sinus ou encore des exponentiels, ça va toujours être considéré comme étant un mot. Il faut toujours passer par le passage en convertissant. Donc, un autre moyen, si vous n'arrivez pas à retenir la manière de convertir, vous pouvez mettre x égale à quoi? Int. Donc, on va convertir des nombres. Donc, on va mettre 2 int. Donc, int. Comme ça. Une fois qu'on a mis int, on va mettre simplement les vraies choses qu'on vient de voir, en fait, les variables ou simplement ce qui va mémoriser la saisie. Donc, pour nous, on va mettre à l'intérieur h et on va mettre à l'intérieur ici g. Et à la sortie, on aura le même résultat. Donc, si je mets 40 plus 40, on aura bien 80. Donc, j'espère que vous avez compris comment calculer l'addition, tout comme au lieu de plus, vous pouvez le remplacer par une multiplication. Donc, on fait la multiplication.
Et là, on va mettre 40. OK, 40, OK. Et là, on a 1600. Et même à la place, vous pouvez mettre aussi la division. Donc, la division, tout cela, je les ai expliqués dans les vidéos précédentes. Vous avez les liens en description. Donc, on va exécuter pour voir. Donc là, je vais mettre 40 divisé par 40 et bien le résultat est 1. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos.